Atelier de formation de administration douanière sur les polluants organiques persistants. Le renforcement des capacités est une excellente occasion d'optimisation des connaissances des agents des douanes afin que ceux-ci jouent pleinement leur rôle qui est de protéger la population. Nous attendons de la part du ministère de l'Environnement et du Développement durable qu'il mette à la disposition des douanes la réglementation et les textes en lien avec l'importation, l'exportation et le contrôle des véhicules en fin de vie et les déchets d'équipements électriques et électroniques pour que nous prenions les mesures de leur application dans nos différents services, s'est exprimé le colonel Desailly Ferdinand, représentant le directeur général des douanes ivoiriennes dans le cadre de l'atelier organisé par l'équipe du projet UPOC le 10 mai dans un réceptif hôtelier de Cocody. L'objectif de l'atelier selon le professeur Gustave Bédy, coordonnateur du projet, l'atelier de renforcement des capacités des douaniers vise à faire de la prévention en formant ses acteurs sur les textes, la convention de Bâle, la maîtrise des procédures d'importation et d'exportation des déchets électroniques et électriques, DEEE, et les véhicules en fin de vie, VFV. Il a assuré que la mise en œuvre de ces mesures par les acteurs des douanes permettra de réduire l'entrée de tout équipement et véhicule en fin de vie pouvant contenir des polluants organiques persistants, POP, sur le territoire. Les frontières sont la porte d'entrée des DEEE et des VFV. Alors les douaniers devraient savoir les dangers que représentent les équipements et les VFV. Si le douanier sait exactement qu'une télévision ou un ordinateur à écran cathodique, ainsi que les portières, les mousses de fauteuil, les batteries de VFV contiennent du POP, au moment du dédouanement, il aura le bon réflexe pour interdire l'entrée de ces marchandises, a expliqué le coordonnateur du projet. La persistance et la toxicité des POP représentent une menace pour la santé et pour l'environnement à l'échelle planétaire. En poursuivant, il a affirmé qu'il existe un projet de loi sur les déchets industriels, 4 décrets et 3 arrêtés d'accompagnement qui sont en cours de signature. Des signatures, ces textes seront mis à la disposition de la douane pour mieux encadrer la lutte. Par ailleurs, cela permettra à toute personne qui veut œuvrer dans l'économie circulaire du secteur des DEEE et des VFV de savoir s'orienter, en termes d'obtention d'agréments, de conditions et de conformité de ces installations. L'atelier a regroupé une quarantaine de douaniers, dont plusieurs cadres venus de divers services et régions de la Côte d'Ivoire. Les modules dispensés. Les modules suivants étaient au centre de cette formation: introduction à la Convention de Bâle, procédure importation et d'exportation, contribution des douanes à la lutte contre les mouvements transfrontaliers des déchets dangereux, directive de la Convention de Bâle sur les DEEE et sur les VFV. Les POPS peuvent être produits de manière intentionnelle, industriellement, pesticides, produits pour usages industriels, et de manière non intentionnelle, durant la combustion à l'air libre ou l'incinération des déchets et durant la combustion de la biomasse, feux de forêt, feux domestiques, durant certains processus industriels, comme la production de substances chimiques, de métaux, de textiles, de céramique ainsi que la production artisanale de briques. Lire aussi ouverture de la COP 15, Ouattara appelle à une mobilisation collective pour la restauration des terres dégradées. La persistance et la toxicité des POP représentent une menace pour la santé et pour l'environnement à l'échelle planétaire. Des mesures sont donc prises afin de les éliminer au niveau de la Côte d'Ivoire. D'où l'approbation par le FEM, le 4 octobre 2019, du projet UPOPSI qui signifie « Gestion rationnelle des polluants organiques persistants, POP, non intentionnels et des diphényléters polybromés, PBDE, pour réduire leurs émissions du secteur des déchets industriels ». Il a pour objectif d'apporter des solutions spécifiques à l'émission des PBDE et des dioxines et furanes, composés chimiques toxiques issus des matériaux plastiques contenus dans les véhicules en fin de vie et le brûlage à ciel ouvert des déchets électroniques.